le lien d'âme entre les Karen et les sionistes. Regardez bien cette vidéo, vous allez voir, c'est exceptionnel. Hein. Vous les laissez tranquilles, elle dit. Ça se voit qu'elle est en mode oula, qu'est-ce qu'il me fait. Et les flics sont Oui, en même mode, les filles qui y croient pas, ils sont en mode qu'est-ce qu'il va se mettre. Genre, en vrai, moi je pense qu'il a peur, pour de vrai. Oui. Regarde, il a peur, et là il se dit j'ai commencé le bail, vas-y, je vais au bout. Oui, parce qu'il fait mal à dire aïe. Et les gens qui sont en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a tellement une méta chez les militants sionistes que le mouvement Propal sont des violents qui veulent assassiner les juifs, que je pense qu'il y a une auto-persuasion que tu vas te faire c'est une tabasser. paranoïa auto-entretenue, ouais, de fou. Et du coup, je pense que t'as une vraie panique. Et après, je pense que t'as un switch mental. C'est peut-être un truc de, une fois que tu t'es embarqué dans ta panique, peut-être que tu peux plus t'en sortir. C'est comme quand t'es gamin et que tu pleures pour rien et que tu veux plus t'arrêter parce que t'as honte de reconnaître que t'as pleuré pour rien. Les Karen sont ultra parano. Mais je pense que, typiquement, l'exemple des Karen aux États-Unis, c'est que je pense qu'elles ont très sincèrement peur des Noirs, tu vois. Mais oui, elles sont racistes au dernier degré. Mais genre, c'est qu'elles vraiment sont persuadées qu'un noir va les frapper. Elles voient un noir, c'est un homme violent qui va les tabasser. Et je pense que les militants sionistes, ils voient vraiment des pro-palestiniens, ils sont persuadés qu'ils se fassent frapper. Et surtout, des militants sionistes qui sont juifs, vu qu'ils ont vraiment intégré le fait que les pro-palestiniens veulent assassiner les juifs, ils en sont convaincus. Parce qu'il y a la version cynique de il crée un esclandre, qui est sûrement vrai en partie. Mais moi, je vois vraiment la mentale de gosse de je me suis fait mal, tu pleures un peu trop fort et tu te rends compte que c'est malaise et du coup tu te dis vas-y j'en rajoute des caisses. Faut pas sous-estimer le pouvoir de propagande et de brainwash de l'État israélien. Mais bien sûr, mais ça c'est un truc aussi dans les réseaux d'information communautaires, c'est quelque chose qui te met dans un mood, t'es dans des groupes Telegram, des trucs où toute prise de parole pro-palestinienne, au moment où le mouvement pro-palestinien défile, où t'as des prises de parole partout, où une grande partie de la gauche quand même prend position contre le génocide, tu considères que tous les gens que tu vois veulent tuer les juifs parce qu'on t'a convaincu politiquement que le mouvement pro-palestinien c'était ça. Imaginez l'ambiance que t'as mentale. En vrai, il a tellement été pas pris au sérieux depuis toujours qu'il y en a qui sont devenus zinzin, même dans ma famille, j'en connais des comme ça. C'est aussi le truc de t'as des trucs où t'as vécu vraiment des dingueries et personne t'a jamais pris au sérieux parce que t'avais un peu le truc aussi. L'antisémitisme ça existe plus, c'est désuet, c'est pas le bon agresseur, c'est pas le bon, tu sais, genre c'est pas, ça rentre pas dans le bon truc. Alors du coup, toi tu finis aussi toi-même par péter un câble et aussi t'enfermer dans ce genre de boucle de propagande parce que ça te donne raison et ça te rassure sur le fait que t'as vécu un vrai truc, quoi.